Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3. Dieu ou maman? C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les deux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Il est impossible de servir Dieu et le monde. Par conséquent, nous devons choisir intentionnellement ou non ce qui, sur le plan de nos affections, pèsera le plus lourd. Qui est votre Père? Lisons Jean 5, les versets 19 et 30. Jean 5, les versets 19 et 30, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans un livre que j'ai lu récemment, l'auteur raconte que lors d'un séminaire d'un week-end dont il était l'orateur, il a écrit les mots suivants sur un tableau. « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne peux faire que ce que je vois mon père faire. » Ensuite, il a demandé aux participants d'analyser l'auteur d'une telle déclaration. Voici quelques-unes de leurs réponses. Je dirais qu'il a l'air faible, pour ne pas dire désespéré. Il faudrait qu'il aille consulter. À mon avis, il n'est pas en bonne santé. Moi, je pense qu'on a affaire à un codépendant. Je parie que plusieurs de nos réponses seraient les mêmes. Mais qui est donc cet individu faible, codépendant? Jésus lui-même. Dans Jean 5, versets 19 et 30, il déclara qu'il était venu ici-bas non pour faire sa volonté, mais pour s'occuper des affaires de son Père. Sous un habile déguisement, ce monde dans lequel nous vivons cherche à nous faire croire que nous dirigeons notre vie. En effet, une bonne éducation nous permettra de nous trouver un bon emploi et ainsi de pourvoir à nos besoins. Mais tandis que nous poursuivons nos désirs et nos rêves à l'école ou dans le monde du travail, nous n'accordons trop souvent que fort peu d'attention au plan de Dieu pour notre vie. Finalement, quand les choses vont bien, on a de bonnes notes, un bon salaire, on a vraiment le sentiment d'être maître de sa vie. Ce type d'indépendance n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Reconnaissant son besoin désespéré de son Père, Jésus n'avait pas honte de dire « Je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. » Par conséquent, la question suivante s'impose. Qui est votre Père? Êtes-vous prêt à envisager que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Que vous avez été racheté à un grand prix par le sang de Jésus et dans un dessein bien précis? Lorsque vous vous présentez en classe ou au travail, vous ne commencez pas par un travail ou une tâche sans avoir pris connaissance de ce que ça implique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tenez-vous à faire le contraire dans la vie? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous montrer ce qu'il veut que vous fassiez ou il veut que vous alliez? Ces réponses risquent de vous surprendre. Mais le seul moyen d'être un bon économe de la vie qu'il vous a donnée, c'est de reconnaître en lui votre Père. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.